Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les béliers, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes béliers, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Eh ben, connecté à vos émotions, vos intuitions. Je sens quand même cette notion de plonger au cœur de ce que vous ressentez, afin de les comprendre, afin de pleinement les ressentir, et peut-être pourquoi pas par la suite, j'accepte le cycle comme il est là, je sens que c'est le moment pour moi dans le cycle, dans cette phase-là, de me connecter à mes émotions. Vous le repoussez pas, vous le remettez pas à demain, vous enfouissez pas, vous passez pas à autre chose, vous vous occupez pas forcément d'autre chose comme pour venir tromper un peu ça. Vous voyez, ça, je mets pas d'œillère, je plonge en plein dans mes émotions pour aller les comprendre. Ça peut être aussi la notion du passé. La lune, ça peut être tout mon vécu jusqu'à maintenant, tout ce qui a constitué un émotionnel intérieur, depuis mon passé jusqu'à maintenant, qui fait que là, j'ai une volonté de compréhension, j'ai une volonté de régler certaines émotions qui pourraient aujourd'hui me provoquer des peurs, un inconfort, une espèce de zone de flou, parce que la lune, c'est un peu le mystère, le flou, on a cette sensation que c'est pas si clair, et peut-être jusqu'à maintenant, quand c'est pas clair, on tente pas d'y aller s'y confronter ou d'aller justement avoir la volonté de le comprendre pour l'éclaircir. Ça fait peur, c'est flou, c'est un peu profond, je sais pas jusqu'à quel point c'est profond, donc je préfère pas y aller. Et là, j'y plonge dedans, mais parce que ça vous permet peut-être aussi d'aller comprendre dans le présent certaines peurs que vous avez, certaines peurs qui ont pu être légitimes à un moment donné depuis votre passé. C'est pas qu'elles ne le sont plus légitimes, mais c'est que si on n'en saisit pas tout le sens, parce qu'on ne va pas voir, et quelque part, on n'a pas cette petite zone d'éclairage ou de compréhension nécessaire pour pouvoir peut-être adopter une posture différente, un état d'esprit différent, une croyance différente, une façon de faire différente. Donc là, c'est la phase juste avant, c'est la compréhension de mes émotions depuis mon passé ou de certaines choses de mon passé qui aujourd'hui me font avoir des choses que j'ai l'impression de ne pas comprendre, et j'ai la volonté d'aller les comprendre, de m'y connecter, d'être, il y a une certaine forme de sensibilité. Il y a une sensibilité qui se provoque, et là, c'est d'habitude j'ai le choix. Ou alors je sais que quoi qu'il arrive, j'ai le choix. Soit je m'y connecte à cette sensibilité, soit non. Et là, vous décidez d'aller vous y connecter, même si c'est sensible. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de pouvoir appréhender les choses pour l'avenir de façon plus claire, plus sereine et au moins plus, peut-être d'une sensation beaucoup plus maîtrisée. D'accord ? J'ai ça. La volonté de maîtriser quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est pourtant là et qui est bien présent pour pouvoir par la suite peut-être se libérer soit de cette peur, soit de la croyance que c'est trop flou, c'est trop nébuleux, c'est trop mystérieux, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc comme on ne sait pas et que ça fait peur, c'est l'inconnu. C'est un peu l'inconnu là. C'est ce que je sais qui s'est passé, mais l'inconnu que ça a provoqué en moi. Et vous vous y confrontez directement, ou vous y plongez pleinement, vous êtes à l'écoute de ça. Ok, d'accord. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Le 2 de denier, vous pesez le pour et le contre. Vous acceptez de prendre tout en considération, même certaines émotions qui, au premier abord,
on pourrait croire que ça va venir déstabiliser. Alors qu'en réalité, c'est parce que ça déstabilise et qu'on va voir ce qui s'y passe et qu'on s'y connecte, qu'on comprend des choses pour mieux maîtriser par la suite. C'est ce que je vous disais, c'est la maîtrise. Hein. Le 2 de denier, c'est le funambule, c'est l'équilibriste du tarot. C'est celui qui a la capacité, on lui dit en fait, t'as la capacité de recevoir ce que tu vis déjà, ou de le prendre pleinement en main, hein, c'est ça, pour pouvoir en faire quelque chose qui te stabilisera. L'inconnu, si on ne sait pas ce qu'on va en retirer, peut faire peur, peut déstabiliser. Sauf qu'en se plongeant dans une émotion, ça peut vouloir dire une fois que je la comprends, une fois que j'ai compris mes peurs, j'aurais peut-être envie de prendre une autre direction, de choisir autre chose, de prioriser quelque chose ou de reprendre en considération de façon prioritaire quelque chose que j'ai décidé de mettre de côté à un moment donné. Et là, quelque part, ça peut venir comme provoquer en vous l'idée de dire « Ouais, mais si j'ai pas la réponse à cet élément-là, il va me manquer quelque chose. » Et c'est pas en allant voir ce qui me fait peur qu'il va me manquer quelque chose, c'est en n'allant pas voir que j'aurai comme toujours ce sentiment de « Est-ce que j'ai pris la mesure de toute la situation ? Est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions, etc. » Et là, j'ai l'impression que comme si vous remettez les choses en question pour venir vous dire « Là, je me suis trompée, là, j'étais affirmée là-dedans et finalement, non, machin, je suis quelqu'un d'instable, je suis quelqu'un de... » C'est pas du tout ça. C'est au contraire, je vais plus loin à la suite d'une décision, à la suite d'un positionnement ou à la suite d'une hésitation, je vais plus loin comme pour comprendre pourquoi. Là. Et puis, potentiellement, m'offrir la chance et l'opportunité de revoir quelque chose, de me repositionner de façon beaucoup plus alignée avec moi-même dans quelque chose qui, à un moment donné, pouvait être aligné parce que je pensais que c'était bon, et puis finalement, je me rends compte que cette chose-là, j'ai envie de nouveau de le réintégrer, de m'y repositionner dedans, j'ai envie de le repratiquer, ça peut être relationnellement... j'ai pris la décision que de me dire à un moment donné, dans une certaine forme d'état d'esprit ou pour certaines raisons émotionnelles ou pratiques ou de ce qu'on avait envie de prendre en considération en priorité dans le quotidien, là, c'est plus ma priorité. Et puis, les choses faisant, au fur et à mesure, d'accord, il y a du temps qui passe, il y a des émotions qui restent, on n'avait peut-être pas envie à un moment donné d'en faire une priorité ou de le prendre en considération, et là on se dit il faut peut-être maintenant que je le prenne en considération si intérieurement ça me travaille émotionnellement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le 2 de Pentacle, ça peut être revoir un choix qu'on fait ou revoir un positionnement. Il s'est passé ça à un moment donné dans ma vie, j'ai pris telle décision. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus tant aligné. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a pris la mauvaise décision par le passé, mais que maintenant, on peut avoir la volonté de vouloir encore faire évoluer cette décision ou ce positionnement-là. C'est extrêmement sage. J'ai l'impression que c'est extrêmement sage. Ça peut être aussi... Pardon, excusez-moi. J'ai souvent priorisé quelque chose, le relationnel, une relation amoureuse. Ça, je l'ai toujours très priorisé dans ma vie. Il y a quelque chose qui a fait que à un moment donné dans ma vie, j'avais plus à prendre ça en considération, soit parce que je suis célibataire, soit parce que je me suis retrouvée célibataire, soit parce que j'avais d'autres préoccupations prioritaires pour moi, professionnelles, d'activité, de passion, de relations. Et j'ai dû mettre cette chose de côté, ou je l'ai mis inconsciemment de côté. Il peut y avoir la notion d'inconscient avec la Lune. Je l'ai mis inconsciemment de côté. Et là, je sens sur le mois d'août que cette chose-là peut venir aussi être important d'être repris en considération de façon concrète dans mon quotidien, parce que j'ai quand même la sensation que là, il y a un vide, c'est pas tant un vide, mais il y a un déséquilibre quelque part. Et j'ai à cœur de retrouver mon équilibre en repriorisant quelque chose que j'ai peut-être laissé de côté un moment. Ok ? Je remets au cœur quelque chose qui est aussi essentiel à mon bien-être, qui est aussi essentiel à mon équilibre de vie,
Voilà, c'est par exemple, je veux pas être que focus sur mon boulot, que focus sur ma famille, que focus sur mes amis. Vous voyez, il y a un truc comme ça, bah oui, mais moi aussi j'aurais besoin, par exemple, alors oui, je pèse le pour et le contre parce que ma situation, par exemple, avec ma priorité du moment ou depuis un certain temps, ce qui est prioritaire pour moi, j'y mets toute mon énergie. Et oui, ça va peut-être devoir me demander un effort de réadaptation ou de replanification, ou de faire de la place, ou d'exprimer par exemple à mes amis que ben voilà, je serais peut-être moins présent ou présente à un moment là parce que j'ai décidé de me remettre à une activité qui est essentielle à ce sentiment de retrouver mon équilibre. Donc forcément, bah, si je repratique ça et si je fais ce choix-là, ben, je pourrais plus, comme depuis quelque temps, être dispo, être là, être là. Vous voyez, mais il y a besoin de se réadapter, mais de le choisir pour vous-même en fait. Et vous allez gérer, vous allez maîtriser parfaitement. Ok. Allez, quel conseil pour mes béliers? Je prends la première qui est sortie, le 7 d'épée. Voir la vérité en face. Je ne dis pas que quand on a des peurs, des blessures ou des émotions qu'on a peur d'aller voir parce que c'est un peu flou, on n'est pas dans une certaine forme de vérité. Mais quelque part, fuir un peu une émotion ou un sentiment, et peut-être que c'est ça. Aujourd'hui, si j'ai réussi à gérer et à maîtriser, c'est pas parce que j'ai guéri cette émotion-là ou ces peurs-là ou ces trucs du passé. C'est parce que quelque part, je les ai peut-être aussi contournés. Je les ai contournés. À chaque fois que j'y étais confrontée, je réussissais toujours à peut-être, c'est pas fuir, mais faire en sorte de faire une pirouette dans mon mental qui me faisait ne pas y faire focus ou prioriser autre chose ou quoi. Et aujourd'hui, c'est comme si vous sentez que ça ne résonne plus avec votre vérité profonde. C'est comme, je l'ai repoussé, je l'ai remis de côté, je l'ai pas priorisé, etc. Mais là, il y a besoin de se rendre à l'évidence avec le 7 d'épée. C'est j'arrête de fuir quelque chose. Qu'est-ce que je fuis ? Est-ce que je fuis la peur de la déstabilisation ? Est-ce que je fuis la peur de me tromper à nouveau ? J'entends, pour certains et certaines. Sauf que, ou qu'on me trahisse ou qu'on me mente à nouveau. Sauf que la phrase de « j'aurais peut-être peur de me tromper à nouveau » n'est peut-être déjà pas la vérité, dans le sens où c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qui a pu faire peur ou qui a été désagréable ou qui vous a provoqué un émotionnel qui peut faire peur un petit peu, que pour autant vous vous êtes trompé. Vous voyez ? C'est ça, mais c'est qu'on associe le côté peur émotionnelle ou déséquilibre ou potentiel déséquilibre dans un choix qu'on ferait à forcément quelque chose, c'est soit on se trompe, soit on se trompe pas. Et en réalité, la vérité, elle est pas tout à fait là. La vérité, elle est plus dans le... si je sais pas comment gérer et comment maîtriser, ça veut pas forcément dire, par exemple, c'est un exemple, que je me trompe. Si au final je fais un choix et que j'ai l'impression que j'arrive pas à bien gérer, à bien maîtriser, il vous faut peut-être un petit peu plus de temps. Il vous faut peut-être prendre d'autres choses en considération. Il va vous falloir un temps d'adaptation. Et s'adapter ou se réadapter en osant aller faire quelque chose, dire quelque chose, provoquer quelque chose ou choisir quelque chose, alors que cette chose-là, à la base, est quelque chose qui est très profond émotionnellement pour vous, bah c'est en fait d'autant plus courageux. Là, c'est avoir le courage de ne pas fuir peut-être ses responsabilités, de voir la vérité en face et de se dire, on peut aussi tenter de se dire des choses à soi-même, du style, voilà, mon passé a été comme ci ou comme ça m'a provoqué des émotions, mais non, c'est pas du tout ces émotions-là ou ce qui s'est passé dans mon passé qui aujourd'hui m'empêche de me positionner et faire des choix pour moi. Vous voyez, on peut tenter de se convaincre d'un truc. Et là, on vous dit, t'as pas besoin de tenter de te convaincre pour savoir que c'est une vérité ou un bon choix. Si déjà, à la base, t'es obligé de tenter de te convaincre d'un truc pour ne pas oser quelque part. Moi, je sens, alors ça me surprend, mais je sens, ça n'a rien à voir là avec tout ce qui est sorti, mais très une énergie de valet de bâton. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'oser ? C'est ça, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'oser ? Qu'est-ce qui m'empêche, c'est presque, j'évite tout ce qui pourrait me donner envie d'oser. Parce que inconsciemment, je peux fuir parce que ça viendrait directement me confronter à une émotion, ou alors je sens que j'ai l'intuition que c'est peut-être quelque chose qui peut être déterminant dans un choix ou dans un positionnement à partir de maintenant que je dois prendre, mais comme je sais pas trop comment je vais le gérer ou le maîtriser, si jamais ça vient à se passer, voilà, est-ce que je vais pas fuir de nouveau, est-ce que de nouveau je vais pas, voilà, et c'est presque
presque la peur de se décevoir. Si je tente un truc et qu'au final je me rends compte que j'ai peur et que je fuis et que je tente de me convaincre de trucs, je pourrais aussi me décevoir moi-même. Alors que pour autant, cette chose-là, à la base, c'est peut-être pas vous qui l'avez provoqué, c'est peut-être un truc du passé. Et toutes ces petites choses, ces petites subtilités, aujourd'hui, sont des conséquences de cette chose-là. Mais j'ai comme l'impression que là, ouais, vous avez envie d'affronter les trucs, quoi. J'affronte la vérité, j'affronte les vérités. Et c'est pas tant la vérité de l'autre et moi ma vérité. Non, c'est jusqu'à quel point c'est aller même me faire par moments mentir à moi-même juste parce que ça me blessait, ça me faisait mal ou que j'avais peur d'être blessée. Vous voyez, ça peut être ça. Ou alors par dénigrement de moi-même dans un style quand je vous donne un exemple, admettons vos parents ne vous ont pas valorisé dans quelque chose alors que c'était super important pour vous et vous auriez aimé qu'on vous soutienne. On vous a rabâché des choses en vous disant c'est pas un métier, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas là, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est quoi cette idée, vous voyez, des trucs un peu que vous avez perçus comme étant négatifs, ok? Aujourd'hui, c'est les seules réponses que vous avez eues depuis votre passé par rapport à cette chose-là. Cette chose-là, aujourd'hui, vous aimeriez vous en saisir, choisir ça, vous positionner là-dedans, mais quelque part, vous avez peut-être peur d'échouer. Peur peut-être de prouver que quelque chose qu'on ne maîtriseriez pas tout de suite rapidement pourrait venir donner à l'occasion, entre guillemets, de manière symbolique, énergétique ou même réelle, à ces gens-là, ou à ce passé-là, ou à ces personnes-là, ou à ces croyances-là, que c'était ça la vérité. Donc on l'évite. Et en fait là, on se dit, non en fait, parce que si j'évite quelque chose, c'est ma propre vérité intérieure que j'évite. Est-ce que si au départ je suis tâtonnant, je maîtrise pas trop, etc., est-ce que ça veut dire pour autant que ça donne raison au fait, par exemple, je vous redonne l'exemple, à mes parents, que ils avaient raison, que c'est pas une activité, que c'est pas un truc important, que c'est pas quelque chose qui fait vivre, que c'est pas quelque chose de sérieux, etc. Non, vous voyez. Mais ça, vous avez besoin peut-être vous d'aller vous y confronter par vous-même. Et voilà. Ok. Et on est fiers de vous parce que visiblement, c'est pas agréable de faire ça. Mais on va chercher la vraie vérité justement derrière ce qui, en apparence, n'a pas l'air très clair, n'a pas l'air très lumineux au départ, n'a pas l'air très sympa à vivre émotionnellement. Mais n'empêche qu'on s'y confronte. On s'y confronte, clairement. Parce que on a beau l'éviter, pour autant dans ce qui est et de ce qu'on fait déjà, on trouve pas totalement non plus ce qu'on désirerait vraiment vivre ou avoir ou ressentir, vous voyez ? Donc on se dit, et si finalement ce que je cherche vraiment, c'est directement caché derrière ce que je veux pas, ou ce que je me dis que je veux pas, ou ce qu'on m'a fait croire que je voulais pas, et moi, au travers de venir comme dire, ouais mais on m'a dit si, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être ça, machin, nan, mais en fait c'est un ressenti intérieur, ouais mais moi ça me déstabilise de croire ça, ou de ne pas pouvoir en avoir la réponse concrète par moi-même, parce qu'au moins je l'ai tenté. J'ai un truc comme ça, voilà pourquoi j'ai cette énergie du valet de bâton. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes béliers ? Le 2 de terre, la même que celle-là. Fais ton choix et positionne-toi en fonction de ce qui est prioritaire pour toi. Tu géreras, tu maîtriseras. Je pense que le seule chose... Vous devez peut-être penser qu'il vous manque plein de trucs pour vous positionner ou choisir. Il me manque... je vous donne un exemple. Admettons, c'est professionnel. D'accord ? Je vais vous donner un exemple professionnel. Vous pourriez penser qu'il vous manque... et le domaine de la nouveauté, et l'emploi, et le bon truc, et la maîtrise, et la bonne connaissance, et des diplômes à tel niveau, et c'est là. Pour vous, il vous manque plein de trucs. Pour oser vous dire, tiens, et si j'envisage de me positionner dans un nouveau travail, par exemple, ok ? Alors qu'en réalité, on vous dit que le simple fait de déjà penser à un nouveau travail fait qu'il y a déjà peut-être des talents, des compétences et des choses comme ça qui sont non exploitées. Donc peut-être commencer par chercher là. Qu'est-ce que j'aime faire dans mon quotidien ? Que j'ai envie de choisir de pratiquer tous les jours, et que ça m'apporterait peut-être l'envie de me lever le matin, l'envie de m'investir là-dedans, l'envie de trouver mon équilibre là-dedans, rééquilibrer aussi pourquoi pas mes finances, mais au travers de cette activité-là. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être essayer d'orienter votre réflexion plus dans ce que vous possédez déjà,
plus que dans ce que vous ne possédez pas. Parce que ce n'est pas ce que vous croyez ne pas posséder qui déterminera que vous aurez ou que vous n'aurez pas, que vous pourrez être choisi ou pas, ou que vous pourrez avoir l'occasion de choisir ou pas. Il y a une notion aussi, ce qui ne dépend pas de vous, c'est peut-être ce qui est, admettons, un poste se présente, finit par se présenter, l'opportunité finit par se présenter, ben, il y a ce que vous pensez ne pas être capable ou ne pas être en mesure de, ou avoir l'impression de ne pas gérer. Mais ces choses-là, c'est peut-être pas ce qui est attendu par la personne qui propose l'opportunité ou qui cherche à embaucher quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait d'au moins essayer de prendre en considération quelque chose qui est prioritaire pour vous et que peut-être vous avez laissé de côté, peut venir vous démontrer que les attentes que vous avez de vous-même ou les croyances de non-compétence, non-capacité, peur de faire le mauvais choix, etc., ne pourraient quelque part se vérifier que si, en effet, vous trouvez jamais de boulot, vous trouvez jamais de poste, et jamais ci, et jamais là. Mais là, visiblement, avec le 2 de denier, c'est j'ai l'occasion de faire un choix. Mais qu'est-ce qui m'empêche vraiment de faire le choix que j'ai envie de faire? Et là, vous êtes poussé à déjà vous rendre compte de ce qui est prioritaire pour vous, dans un premier temps. Et ensuite, c'est, ok, j'ai peur, admettons, je sais pas moi, de mal gérer mes finances ou de me retrouver en difficulté. Très bien, avec ce que vous possédez déjà dans le quotidien, de quelle façon vous pourriez envisager avec ce que vous avez déjà de venir pallier à ce que vous pourriez potentiellement ne pas avoir ou avoir du mal à avoir plus tard. On est toujours dans le potentiel, hein, d'accord ? Mais au cas où vous vous êtes fait comme un garde-fou avec ce que vous possédez déjà. Et c'est pour ça qu'on vous dit, pars de ce que tu as déjà et positionne-toi et tu te rendras compte que finalement tu retomberas sur tes pattes. Tu réussiras à gérer, tu réussiras à équilibrer, tu réussiras à trouver ton propre équilibre au travers de tes propres choix. Ok. Mais en effet, oui, c'est stressant. Oui, ça peut déstabiliser. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que de manière concrète, vous gérez de façon concrète dans le quotidien. Quand on envisage les choses, on peut que s'en inquiéter, surtout si c'est quelque chose d'un peu inconnu. D'accord ? Ou qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver émotionnellement, clairement, donc on n'ose pas, voyez ? Mais au final, quand on y est, dans les faits, dans la situation, tous les jours, on se lève et on règle des problématiques et on gère des choses. Et on s'en rend pas compte, pourquoi ? Parce qu'on s'est pas posé forcément un million de questions en amont. On le fait de manière instinctive, parce que c'est déjà présent dans le quotidien. Donc, si vous êtes capable pour des choses qui sont déjà présentes dans le quotidien, l'action, réaction, la stabilisation, trouver le bon choix, faire ci, faire ça, plutôt telle option que telle option, ça veut dire que vous serez capable même dans le futur. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? L'as de bâton. Écoute ton feu intérieur. Il y a quelque chose intérieurement qui vous passionne ou qui vous passionnerait. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose qui est révélateur pour vous. L'opportunité se crée, la possibilité de passer à l'action se crée. Il y a quelque chose là que vous pouvez soit faire, soit répondre, soit une action, soit saisir. Et c'est presque ça. Est-ce qu'on n'a pas... Vous voyez, on a tout préparé. J'entends, avec un 2 de denier, on prépare tout. On est prêt. Que ce soit conscient ou inconscient. Soit vous êtes vraiment préparé. Il manque plus que le passage à l'action. C'est comme si, en fait, je vous explique. Vous voyez, là, on a les cailloux, on a mis le petit bois. Voilà. En fait, c'est ça. On a tout préparé. On a mis les cailloux, on a mis le petit bois, on a préparé les feuillages, on a tout préparé. Mais en fait, on a peur de craquer l'allumette. En fait, c'est ça. Et quand je craque l'allumette, ça va s'allumer. Ouais, mais c'est ça que tu dois faire. Tu t'es déjà préparé pour ça. Ouais, mais comment je vais maîtriser après ? Tu vas gérer. Donc, quelque part, c'est comme si qu'on se laisse dans un coin de sa tête ou dans un petit coin de sa vie, quelque chose qui est prêt, qui est là, et à chaque fois qu'on y est confronté ou qu'on le revoit ou qu'on le recroise ou que l'occasion se présente, on n'ose jamais soit allumer le briquet, soit craquer l'allumette, quoi. Alors que pourtant, là, voilà. Mais c'est sans compter sur ce qui vous est vraiment destiné. Admettons, je sais pas moi, il y a la foudre un jour qui s'abat et que ça tombe là et que ça allume le feu. Voilà, vous avez préparé le terrain et le feu peut quand même s'allumer.
voyez ce que je veux dire? Même si c'est pas... Mais là, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'opportunité qui se crée. C'est comme si, quelque part, vous vous sentiez poussé à quelque chose, où vous aviez préparé le terrain en amont, et que l'univers, au travers de l'as de bâton, là, vient vous démontrer que, bah oui, mais de toute façon, tu l'avais programmé comme ça, ou tu voulais le programmer ou le planifier comme ça. Maintenant, recule pas, regarde, nous, on te crée l'opportunité pour te démontrer que ce que tu as envie de choisir, c'est peut-être ce qu'il faut que tu choisisses. C'est cool. J'aime bien de manière symbolique la façon dont il donne le change là. Ok. Un conseil pour vous. Alors, elle a volé, on a le pendu. Tu te sens bloqué. Mais ce sentiment de blocage, c'est pas là pour t'embêter, c'est là pour te faire prendre conscience. Lâche prise. Lâche prise. C'est quoi le vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Ouais, mais là, je suis dans une posture inconfortable et plus on me demande à aller voir c'est quoi le vrai problème ou la vraie solution à ma problématique, plus je me sens coincée. Oui, mais c'est parce que tu es sur le point de trouver la solution et justement de trouver la clé qui va venir te libérer. Donc, réponds à cette question. C'est quoi le vrai blocage? Et vous êtes poussé à ça. Et si, quelque part, de manière symbolique, entre guillemets, on vous remet sous le nez en permanence, ou que de nouveau vous vous retrouvez confronté au potentiel ou à l'opportunité de choisir cette chose-là que vous voulez, c'est pas pour vous bloquer encore plus, c'est pour vous dire, tu sais que ta solution, elle est là. Ok. Oui, mais bon, libre arbitre alors. Mais on te laisse le libre arbitre, mais nous, si on sait que c'est ton destin, bah en fait, et que c'est ce que tu veux et ce que tu désires réellement, ben, on te le remet sous le nez pour qu'un jour, on se dit peut-être qu'un jour tu finiras par le choisir vraiment. C'est pas pour t'embêter, c'est parce que c'est ce que tu veux. J'adore. Ok. Conseil du pendu, prendre la hauteur, vois la situation dans toute sa globalité. Vois jusqu'à quel point c'est sûr que si tu prends qu'un détail ou qu'une fragilité, entre guillemets, ou un truc que tu maîtrises pas totalement, si on se fie qu'à ça, en effet, c'est pas très judicieux. Mais si quand on prend de la hauteur dans sa globalité, il y a juste cette petite chose-là qui pourrait venir, mais qu'autour, on a anticipé, on a envisagé, on a programmé, on a préparé le terrain, etc. Bon. Est-ce qu'en tirant le pour et le contre dans la globalité de la situation, vraiment, l'idée que les choses se passent bien peuvent être beaucoup plus véritables que si on fait juste focus sur la petite problématique qui pourrait déstabiliser. Quand je dis petite, c'est pas pour minimiser mes béliers, on est bien d'accord. Je préfère rectifier que sur la problématique très importante, non négligeable, mais qui ne déterminera pas pour autant que vous allez échouer. C'est ça que je veux dire. Ok? Parce qu'en effet, si c'est un blocage, c'est que c'est quelque chose d'essentiel. Mais une fois que vous l'aurez dépassé, mon Dieu, pas sûr que il y ait grand-chose qui vous arrête, mes béliers, en vrai. Allez, sur quoi vos guides vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, vous soutiennent, viennent vous rassurer. Ok? Le 8 de terre, Torah du travail. Ce que tu crois ne pas gérer et maîtriser au début, tu vas tellement t'y investir, être tellement motivé, être tellement passionné par ça que tu vas très vite évoluer. 8 de denier, c'est ça. Prends le risque. Et si je prends le risque? Et si, machin, oui. Ah oui, bah ça peut même très très bien marcher avec un 8 de denier. Vous pourriez même avoir plus de travail que ce que vous auriez peur de ne pas avoir. Exemple. Et si je décide de me lancer dans mon activité professionnelle, mais que, je sais pas, moi j'en sais rien, la compta, j'y connais rien, l'administratif, j'y connais rien, la planification, la prise de rendez-vous, comment m'organiser, etc. En fait, je ne crois pas qu'il y ait une bonne façon en amont, qui soit la bonne méthode à vous donner nécessairement. Partir d'une base, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est sur le terrain ou pendant que vous êtes en train de faire le truc que vous saurez de manière naturelle à vous dire « Ok, on m'avait conseillé de faire comme ci ou comme ça, ou de contacter plutôt tel type de personne comme ça, ou de diffuser ma pub, par exemple, de telle façon,
ou de prendre mes rendez-vous, ou de travailler plutôt le matin ou le soir, ou plutôt ci ou là, peu importe. Parce que j'avais besoin d'avoir comme une visualisation concrète pour pouvoir me lancer. Et au final, vous direz, mais bon, même cette chose-là, même si elle a l'air bien sur le papier, est-ce que je vais la gérer, est-ce que je vais la maîtriser, est-ce qu'elle sera bonne pour moi? Vous le verrez. Et puis tout de suite, de toute façon, vu que vous aurez commencé, et que il faudra que vous avanciez, et que vous produisiez, et que vous évoluiez. Donc, vous allez réussir petit à petit à trouver votre bonne façon de faire à vous. Et c'est en mettant la main à la pâte et en étant sur le terrain, avec le 8 de denier, j'ai l'impression, dans le faire, que de toute façon, les solutions, vous devrez les trouver. Si ça marche, tant mieux. Si ce qu'on avait planifié en amont, marche tout de suite, tant mieux. Si y a peut-être quelques adaptations à devoir faire ou refaire, vous allez les faire et puis c'est tout. Parce que on s'est lancé, quoi, on est motivé. Et là, on a déjà pris peut-être tellement de temps à se lancer ou à se relancer ou à se faire confiance. Et voilà qu'on réglera les problématiques en priorité de façon très rapide et très efficace pour pleinement pouvoir se consacrer à ce pourquoi on l'a fait. Le 8 de denier, c'est l'investissement. Ça peut être relationnellement. Je prends le risque de travailler à développer une relation, à m'investir, à m'engager, à faire des actes réguliers, répétés et constants tous les jours. Voyez, ça peut être risqué pour vous dans un ressenti émotionnel. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous faites les choses très bien. 8 de denier, ça veut pas dire que vous le faites super rapidement non plus, parce qu'on est sur des énergies de denier. Mais petit à petit, vous vous réappropriez certaines choses, certaines connaissances, certains savoir-faire, certaines choses que vous aviez l'impression de ne pas maîtriser, peut-être même pas tout à fait être sûr que c'était ça que vous vouliez, mais finalement vous retrouvez quand même la motivation, l'implication, la volonté aussi peut-être d'apprendre ou de réapprendre certaines choses. Le 8 de denier peut me parler d'une nouvelle formation, d'un nouveau talent, d'un nouveau domaine d'exploitation, d'un nouveau domaine de pratique. Et bien sûr que vous êtes tout à fait capable d'apprendre quelque chose de nouveau et de façon même très pointue et très expert. Avec un 8 de denier, on va vers la perfection d'un savoir-faire, quoi. Ok. Mais pourquoi ? Peut-être parce que vous avez plus de talent dans ça que dans autre chose. Peut-être que c'est votre domaine de compétence et c'est voilà. Ou alors peut-être juste que parce que c'est un truc que vous découvrez et qui vous passionne et vous vous surprenez peut-être même vous à découvrir un talent caché ou un savoir-faire caché ou alors un talent que vous avez mais que vous ne pensiez pas que c'était possible peut-être d'en récolter les fruits matériellement et financièrement. Parce que peut-être qu'on vous a dit c'est juste des gâteaux que tu fais le week-end. Oui, tu peins, c'est bien, t'as un atelier chez toi, mais c'est juste comme ça, c'est un hobby. Et pourquoi pas le monétiser et le professionnaliser. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait possible. Voyez ? Mais c'est peut-être des croyances limitantes. Peut-être pas les vôtres. Peut-être les vôtres qui sont venus à un moment où il vous fallait une réponse, entre guillemets, parce qu'on l'avait peut-être tenté, il y a 10-15 ans en arrière, ça n'a pas marché, donc il fallait bien qu'on s'en fasse une réponse valable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette réponse, de nouveau, résonne encore avec vous ? Vous voyez, c'est ça. Est-ce qu'on a déjà osé ? Est-ce qu'on n'a pas osé, etc. Là, vous osez. Le 8, oui, c'est un risque qu'on prend. Mais c'est un risque qui s'avérera être extrêmement positif. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte ? Avec le roi de denier. Peut-être avec le soutien de quelqu'un d'extérieur à vous, qui vient vous dire « Ah, mais moi, ce que tu crées, si tu le professionnalises, moi, je te l'achète. » Le roi de denier, si c'est pas vous et que c'est quelqu'un d'extérieur à vous, c'est quelqu'un qui... tout ce qu'il touche se transforme en or. Ou tout ce dans quoi il investit parce qu'il sait que ça vaut le coup. Il est pas fou, le roi de denier. Le roi de denier, s'il est arrivé avec autant d'abondance, c'est parce qu'il a su faire les bons investissements, donc il a la sagesse, le bon investissement, la bonne façon de faire, et qui croit soit à son projet, soit à l'investissement dans le projet de quelqu'un, pour l'aider, pour le soutenir, pour l'embaucher, pour l'engager. Enfin voilà, le roi de denier, ça peut être le patron, la patronne, ça peut être la personne qui a les moyens financiers, peut-être de vous donner un petit coup de pouce pour l'achat de matériel, d'investissement, pour la bonne façon de faire quelque chose dans le quotidien concret de façon très experte pour que vous puissiez avoir plus de commandes, plus de visibilité, etc. Mais le roi de denier, si c'est vous, c'est que vous partez d'un denier où vous ne savez pas si vous allez maîtriser, et vous vous rendez compte
parce que je cuisine dans ma cuisine et que tout le monde se régale, certes, voilà, maintenant on me met dans une cuisine professionnelle, je me rends compte que finalement je peux même rivaliser avec les meilleurs cuistots, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut même être ça. Mais il faut prendre un risque. Prendre un risque. Et quelque part, on sait que ce qu'on a envie de faire, de créer, de développer, de s'investir, ça a une grande valeur. On le sait. Faites-vous confiance. Vous êtes bien plus expert là que ce que peut-être vous aimeriez oser vous l'avouer. 7 d'épée. Je suis beaucoup plus prêt ou prête à m'engager, m'investir dans une relation que ce que je voudrais bien me l'avouer. Il y a des aveux à vous faire ou à faire là. Et c'est pas pour vous embêter, même si je comprends que c'est embêtant. C'est embêtant. Mais oui. Parce qu'on va dire, ouais, mais moi, il y a un moment donné, j'ai pris un certain positionnement où je me suis affirmée là-dedans aussi. Mais c'est pas grave. C'est OK. Vous en aviez besoin à ce moment-là pour d'autres raisons. Maintenant, si ça résonne et que qu'on a envie d'autre chose ou qu'on a enfin envie de cette chose-là, bon, ben pourquoi pas. Roi de denier, c'est vraiment celui qui crée l'abondance, qui génère la sécurité, qui aura de quoi transmettre plus tard à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Vraiment, c'est... Mais il est très aligné, le roi de denier, il pose les actes concrets où il s'investit vraiment pour du bon, pour du bien, pour du positif, pour du nourrissant, pour de l'abondance à tous les niveaux. Et c'est concret. Ok ? Allez, quel conseil ? Ah bah, ma bougie, elle est en train de s'éteindre. Allez. La mort, la transformation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, que vous avez envie d'arrêter, et ça vous demande. Voyez, regardez, vous savez ce que j'ai là ? Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Le truc, c'est qu'elle n'est pas grande ouverte, en fait. On voit que ça peut être très lumineux, très sympa, potentiellement derrière. Mais est-ce que ce sera aussi... Elle est quand même pas ouverte. C'est-à-dire qu'on pressent le truc positif derrière l'autre porte. Voyez, mais elle n'est pas ouverte, c'est pas très visible, donc on sait pas. Faut aller faire l'action d'y aller et de l'ouvrir, la porte, pour voir ce qu'il y a derrière. J'ai un truc un peu comme ça. Et là, t'es sur l'entre-deux, t'as fermé la porte. Tu sais que d'abord, il y a la phase de transformation intérieure, compréhension de choses intérieures. Mais une fois que t'as compris et une fois que tu sais que c'est stoppé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais quitte à faire quelque chose, je vais faire un truc dans lequel je vais me sentir pleinement vivant ou vivante. Parce que l'arcane de la mort, c'est la transformation. Mais c'est la renaissance. Quitte à ce qu'il y ait un arrêt de quelque chose, maintenant je vais faire un truc où pleinement je me sens là, à ma place, épanouie, en maîtrise, dans de la construction concrète de quelque chose qui va vraiment, que je finirai par vraiment récolter, quoi. C'est pas tant, j'ai pas l'impression que pour certains, vous doutez de vos compétences à vous. Mais c'est plus, pourquoi quand je fais quelque chose qui est censé être positif, j'en récolte pas les fruits ? Ben on vous dit que ça s'arrête et ça change. Ça change. Il y a peut-être une question de timing aussi. Est-ce que quand on l'a fait à un moment donné, on l'a fait pour les bonnes raisons ? Est-ce qu'on ne l'a pas fait pour les bonnes raisons ? Est-ce que y avait vraiment ce côté très passion, potentiel très positif, où on s'est juste contenté d'un truc tiède pourvu que ce soit un peu moins dégueulasse que ce qu'on avait eu vécu avant ? Vous voyez, il peut y avoir de ça. Exemple, ouais, mais j'ai eu une relation très difficile, après j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ouais, c'était bof, machin, mais c'était pas tout à fait ça non plus. Ouais, mais c'était peut-être mieux déjà que la fois d'avant. Maintenant, est-ce que de là à se dire est-ce que c'était suffisant ? Pas forcément. Voyez ? Ouais, mais j'ai retrouvé un emploi, maintenant je suis restabilisée. Est-ce que de nouveau je vais refaire un choix à la suite de 10 années de recherche laborieuse pour trouver un emploi et c'était compliqué pour moi matériellement et financièrement ? Et si ce nouveau emploi que tu as là actuellement, par exemple, n'est que l'étape qui te fera mener à ta priorité à la base, c'était peut-être pas quand t'as passé quelque chose de... C'est un exemple. Quand t'es dans une situation extrêmement difficile, l'étape d'après, elle est peut-être pas waouh, mais est-ce que c'est pas l'étape dont t'avais juste besoin pour venir comme te resécuriser ? Et une fois que t'es resécurisé, là t'as l'esprit beaucoup plus clair. Peut-être, pour savoir ce que tu veux vraiment. Mais quand t'étais dans l'état où, par exemple, t'avais pas une thune, t'avais pas un rond, t'avais pas de boulot et tu galérais, et c'était compliqué pour toi,
ton urgence, à ce moment-là, pour toi, elle n'était pas forcément... Tu pouvais peut-être pas faire la connexion dans ton esprit en te disant eh ben c'est bon, j'ai trouvé, je suis en galère, je trouve pas de boulot, ben je vais faire tout de suite mon rêve, ma passion, je vais aller peindre, je vais aller vendre des gâteaux. C'était peut-être pas évident pour toi à ce moment-là. Tu vois, j'ai un truc comme ça. Mais là, maintenant, t'as restabilisé quelque chose, t'as géré quelque chose. Donc qu'est-ce qui te fait peut-être peur? Peur de te retrouver peut-être dans la situation d'avant. Alors qu'en réalité, si tu planifies, si tu envisages les choses, si tu pèses le pour et le contre, que tu te prépares une sécurité peut-être avant de te lancer ou de faire les choses, pas forcément rapidement, comme par exemple, je vais garder cet emploi-là, dans le but où je sais qu'à un moment donné, je vais le quitter, et en parallèle, je vais commencer à créer ce avec quoi j'ai vraiment envie de gagner ma vie. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas je quitte pour faire un truc. On vous demande pas là de tout plaquer, d'aller élever des chefs dans le Larzac du jour au lendemain. Ce que j'ai tendance à dire. Vous voyez, c'est ça. Prends le temps d'envisager les choses. Mais par contre, dans le processus, la transformation, elle est là, elle est faite. Viens pas remettre ça en question, en fait. Parce que sinon, c'est toi peut-être que tu trahis aussi. Il y a une part de toi que tu trahis. J'ai un truc comme ça. Bon. Et ça, vous avez plus envie. C'est bon, on m'a déjà assez trahi, menti, machin. Moi-même, sur certaines choses, je me suis auto-sabotée. Il y a plus envie de ça. Ok ? J'ai un truc comme ça. Bon. Ah, c'est chouette. Allez. Un message ou un conseil pour mes béliers avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La joie et la gratitude avec la 17. C'est beau, c'est l'étoile. Hein. C'est l'espoir, c'est la croyance, c'est les vœux exaucés, c'est j'y crois. C'est la foi. C'est vraiment j'y crois, quoi. Je crois en ma bonne étoile, je crois en mes rêves, je crois aux signes. Et puis même, j'ai pas envie de continuer dans un truc auquel je n'y crois pas, ou je n'y crois plus. J'ai un truc comme ça. Ou j'y ai cru à un moment donné parce que ça m'a apporté quelque chose qui était prioritaire pour moi, mais est-ce qu'au fond, c'est pleinement, est-ce que j'ai atteint tout à fait ce que je souhaite? Donc, hop là, étape. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Et c'est fou parce que, vous voyez, on me montre la lumière avec la porte, là. Comme ça me fait penser à ça. J'aime bien. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme et vous en êtes. Et voilà, envisagez les choses. Le 8 de denier, il s'investit pour le long terme. Hein. Et il récoltera. Ayez foi en l'avenir. Voilà. Eh ben, magnifique. Puis c'est la protection, l'étoile. La protection, la guidance. Ok, vous savez, quand je vous ai dit, si on vous remet le truc sous l'envie ou le désir, ou qu'on vous parle de ça, vous allumez la télé, vous voyez le truc, vous dites « Ah, ça va, c'est bon, on me repropose ça, on me refait penser à ça, on me redonne envie de ça, ou on me donne envie de ça. » Vous voyez, un truc comme ça. Ça peut être parfois des moments, des trucs un peu comme ça. Mais vous voyez, en fait, mais on n'est pas en train de te dire ça. Parce qu'en fait, nous, quand on regarde sur la liste, là, on se dit, c'est peut-être ce qu'elle a souhaité, c'est ça qu'elle veut. Nous, on regarde le truc et on se dit, elle peut, quoi. Nous, on fait que te dire ce qu'on a inscrit sur le machin. J'ai un truc un peu comme ça, de l'ordre de la destinée. De la destinée ou quelque chose qui a été souhaité et c'est noté quelque part et on vient vous le rappeler, en fait. J'ai un truc comme ça. Et c'est pas pour vous embêter, du coup. C'est pour vous l'énumérer. Mais on vous énumère pas un truc pour rien. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, ok, je prends les deux. Demandez de la guidance et vous avez le droit à l'abondance. Voilà. Vous avez demandé de la guidance est là, c'est l'étoile, c'est ce qu'on vous dit. Alors oui, il y a peut-être des blocages, mais oui, vous avez le droit à l'abondance. Au travers de ce que vous considérez, vous, comme étant abondant. De plus d'abondance comparé à ce que vous avez maintenant et surtout au travers de comment vous avez envie, vous, de vivre les choses, que ce soit professionnel, relationnel, quel que soit le domaine, en fait. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Écoutez votre intuition. Voilà.
Et un dernier message ou un dernier conseil. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers, s'il vous plaît. Un truc un peu fort et concret, là. S'il vous plaît. 5 de bâton, l'équilibre. Ok. J'aime bien fort et concret, j'ai dit. Hein. Le fort, c'est quoi ? C'est le 5 de bâton. C'est le conflit. Mais le 5 de bâton, il est très ambitieux. Et il veut se dépasser, en fait. Alors oui, il y a un conflit interne où ça pourrait provoquer même peut-être la peur des conflits avec d'autres personnes qui seraient en opposition à ça. Mais qui vit votre vie, en vrai ? De manière très concrète et factuelle, mes béliers. Qui vit votre vie à part vous ? En vrai. Bon. Oui, mais pour autant, j'ai pas envie de me disputer avec un tel, on s'aime beaucoup, machin. Bah d'accord, toi, tu l'aimes beaucoup. Mais visiblement, vous vous aimez beaucoup quand t'es pas trop en opposition avec lui ou avec elle ou avec ses idées. Hein. Bon. Si maintenant tu prends tes décisions pour toi, que tu t'affirmes pas, voilà. Ok, quelqu'un qui vous aime, il vous soutiendra. Oui, ça peut être lutant parce que cette personne peut avoir des peurs, des appréhensions, etc. Mais si vous avez tout mesuré, planifié en amont, etc., cette personne, votre confiance en votre propre discernement ne doit pas être déterminée par le manque de confiance des autres ou le manque d'ambition des autres. Ou 5 de bâton, ça peut être aussi les jugements, les critiques, les gna. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi ? Enfin, en vrai, si les gens ils vous jalousent, ils vous critiquent, bah, c'est que vraiment tout va bien dans leur vie, ils ont vraiment que ça à faire. Tant mieux pour eux, ça veut dire que c'est le seul problème qu'ils ont. Bah dites-leur, c'est cool, je suis contente pour toi, parce que tout le temps que tu passes à me critiquer, à vouloir me confronter, à vouloir venir repousser mes limites et m'énerver là, ou à me challenger là, c'est bien, ça me rassure pour toi, ça veut dire que t'as que ça à faire et donc que tout va bien dans ta vie. Remettez-les à leur place en fait. Attendez, bon sang de bonsoir. Bref, 5 de bâton, ça peut être aussi un manque de confiance en vous par rapport à l'ambition. Est-ce que je suis pas trop vieux ou trop vieille ? Est-ce que je vais pouvoir le faire ? Quand je vois d'autres qui le font, ça fait 10 ans qu'ils le font déjà, ils sont plus compétents, ils sont déjà sur le marché et tout, et moi, qui je suis pour mériter, être légitime, machin, nan. Oui, il peut y avoir de la compète et des rivalités, des choses comme ça, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mes béliers, visiblement. Bon. Conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames, c'est ça. Pensez à vous, prenez le temps de... Si ça provoque des conflits, des dualités, des divergences d'opinions, etc., tranquille, voilà. Mais pour pouvoir se dire, moi je vais faire les trucs tranquilles de mon côté. Moi je veux pas de conflit avec personne. Moi tout ce que je veux c'est juste faire les trucs à ma façon, avec mon alignement, mes propres choix, mon bien-être, mon harmonie, etc. Et si cette harmonie-là, finalement, peut-être que jusqu'à maintenant vous dites pour garder la paix, je vais pas me confronter. Donc pour pas me confronter, je vais même pas reparler de ce sujet. Mais au final, moi je me sacrifie. Le pendu est dans le sacrifice, hein, d'accord ? Donc, à un moment donné, voilà. Mais si au final, c'est pas juste, je vais faire mes trucs de mon côté, je les ferai à ma façon, je vais prendre le temps aussi, parce que j'ai pas la volonté non plus de couper les ponts, de me disputer avec quelqu'un, mais peut-être lui démontrer. Mais visiblement, ce que vous devriez gérer, c'est peut-être déjà votre propre conflit à vous, plus potentiellement le fait de devoir rassurer l'autre. Mais c'est pas pour rassurer l'autre que vous devez faire les trucs. C'est faites-le pour vous-même de façon très tranquille et apaisée en vous, et cette personne, il y a un moment donné, si elle est de bonne foi, elle réalisera que vous avez eu raison et elle viendra vous le dire. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. On n'a pas envie de faire de vagues, on n'a pas envie de conflits. Écoutez, si pour éviter les conflits, on doit faire les trucs de son côté, prendre le temps de ça, pour ensuite juste l'annoncer comme ça, mais qu'est-ce que t'as fait ? Écoute, trop tard, c'est fait. Et en plus, ce qui est fou, je vais t'étonner, c'est que je l'ai fait avec alignement, équilibre, et j'ai jamais été aussi calme et tempéré que ça pour faire les choses. C'est votre tranquillité d'esprit à vous qui compte. Si ça crée des conflits, éloignez-vous des conflits, prenez vos décisions pour vous, ok ? Mettez pas d'énergie à ruminer, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Non, mettez-le au profit de votre projet, de votre équilibre, de votre bien-être à vous, de ce que vous voulez choisir, décider et faire. Et puis, peut-être qu'on vous dit aussi, t'évites de faire des vagues, tu veux pas faire des conflits, peut-être qu'il faut que tu tapes un peu du poing sur la table. Une fois que tu auras tapé du poing sur la table, là, tu pourras retrouver ta tranquillité d'esprit aussi. Possible, prenez-le comme ça résonne. Donc, je vous disais, conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous, personne très ambitieuse. Défendez vos ambitions. L'équilibre. Associez vos idées à celles d'autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous n'avez pas besoin, vous voulez peut-être absolument obtenir la confirmation de quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous la donner. C'est pas parce que cette personne ne vous la valide pas ou vous challenge un peu que pour autant vous n'êtes pas légitime à peut-être trouver des gens
c'est peut-être mieux pour vous d'aller vers des gens qui pensent un peu comme vous et qui ont la même volonté de faire quelque chose qui est aligné et qui fait du bien, etc. Voyez ? Eh bien, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, vous trouverez forcément des gens qui seront d'accord avec vous. Tout existe. Donc, allez vers ce qui vous portera vers l'équilibre et l'harmonie plutôt que ce qui viendra vous frustrer là, à penser que c'est pas possible, quoi. Ou alors que ça va être très compliqué. Pas forcément. Un compromis réussi, la force de l'adversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Ben voilà. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.